Les éléments métrage que j'ai amenés à l'intérieur de ma composition, je les ai glissés tels quels et je ne suis absolument pas intervenu sur leur durée. Vous avez plusieurs manières de gérer la durée des métrages, et notamment donc des métrages vidéo que vous glissez dans votre composition. Dans le cas où par exemple vous les avez déjà glissés dans votre composition, vous remarquerez que de part et d'autre de vos vidéos, vous avez cette espèce de petit triangle noir qui est présent au début et à la fin de la vidéo. Eh bien, si vous venez avec votre curseur sur la fin de la vidéo, par exemple, et si vous glissez de cette manière-là, ça va vous permettre de déplacer ce que l'on appelle ici le point de sortie, c'est-à-dire la fin de la vidéo. Vous pouvez faire la même chose avec le début de la vidéo en déplaçant cette partie-là, là ce que l'on appelle le point d'entrée. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est commun au logiciel de montage. Donc ça, vous pouvez le gérer directement dans votre vidéo. Donc en fait, moi ce que je voudrais, c'est, là ici j'ai une chaussure qui est présente, je ne veux pas la voir. Je vais par exemple décider de commencer ma vidéo ici. Donc je déplace ma tête de lecture, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'extrémité au début ici, je vais déplacer, et je vais appuyer sur Shift en même temps, et regardez, ça permet de magnétiser sur ma tête de lecture. Je vais ensuite remettre le point de sortie de ma vidéo ici un petit peu plus loin, et puis là je vais décider par exemple de lui donner peut-être voilà, quelque chose d'un petit peu plus... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au début de la vidéo, je vais déplacer maintenant cette vidéo-là. Donc plutôt que de venir en extrémité, je vais venir ici, directement ici sur le corps de ma vidéo, et je vais déplacer en cliquant et en glissant, et je vais appuyer sur Shift, tout simplement, pour magnétiser sur la tête de lecture. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire durer 5 secondes ce plan-là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est soit je viens ici avec ma tête de lecture et je déplace à 5 secondes, soit vous remarquerez ici, en haut à gauche de la fenêtre de montage, vous avez ici une durée. Vous pouvez cliquer dessus et ici donner une durée précise. Donc je peux mettre 6 secondes par exemple, et là regardez, ma tête de lecture est à 6, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'elle soit à 5 secondes. Donc je mets 5 secondes, et maintenant je vais prendre le début de la fin de ma vidéo ici, je vais venir la glisser par ici. Donc plutôt que de mettre que 5 secondes, je vais quand même mettre 6 secondes de manière à avoir la possibilité de faire des transitions sur 1 seconde. Voilà, donc je tape 6, je viens prendre l'extrémité, j'appuie sur Shift. Maintenant, j'ai cette vidéo-là, la 7182. Je ne veux pas l'insérer de la manière dont je l'ai fait maintenant. Je vais faire supprimer. Et je vais donc prendre la 7182, mais je ne vais pas la glisser tout de suite. Je vais à nouveau double-cliquer dessus, tout simplement pour avoir la fenêtre de métrage qui est présente ici. Là, en l'occurrence, j'ai ici une tête de lecture, normalement aussi dans cette fenêtre-là, qui n'est pas présente. Je vais essayer de cliquer ici sur ma prévisualisation pour lire justement la vidéo qui est présente ici. Et là, regardez, maintenant j'ai cette tête de lecture qui me permet de voir la vidéo. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est faire à peu près la même chose que ce que l'on a fait dans notre composition, c'est-à-dire intervenir sur le début et la fin de la vidéo. Donc, je vais venir prendre la tête de lecture qui est présente ici. Je vais venir ici. Et là, regardez, vous avez une icône qui est tout simplement la définition du point d'entrée. Donc ça, c'est commun au logiciel de montage. Dans Premiere, par exemple, c'est exactement les mêmes icônes. Donc si je clique sur cette option-là, ça me permet de créer un point d'entrée et donc couper toute cette partie de la vidéo que je ne veux pas. Donc là, je suis allé à 7 secondes et en fait, ce que je voudrais, c'est faire durer ma vidéo 5 secondes. Donc je vais, ou 6 secondes, je vais aller jusqu'à 13 par exemple et là, je vais faire un point de sortie. Maintenant, en faisant ça, je vais venir prendre la vidéo, je vais la glisser dans ma composition, comme ça, au-dessus. Et là, regardez, j'ai bien quelque chose qui a été coupé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner avec ma tête de lecture à 5 secondes. Donc je viens ici sur le côté, je rentre la valeur 5, je valide avec entrée. Et maintenant, je viens sur cette vidéo-là, je glisse et j'appuie sur Shift en même temps, tout simplement pour que ma vidéo vienne se magnétiser sur ce bord-là. Parfait. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais le refaire pour une autre. Je vais aller chercher par exemple celle-ci, je vais double-cliquer pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc là effectivement c'est, on regarde voilà, la guitare par rapport à ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un point d'entrée ici, à 6 secondes. Je vais aller peut-être jusqu'à 11. Je fais un point de sortie. Et maintenant,
Alors je vais peut-être aller jusqu'à 12, plutôt. Voilà, je refais un point de sortie. Maintenant je prends 71,83 et je le glisse là-dedans. Et maintenant je vais me mettre par exemple à 11 secondes. Donc là je vais le rentrer carrément, regardez, de cette manière-là. Donc le plus simple est de venir cliquer dessus, ça met tout en surbrillance. Et après j'écris 11,00, donc 1100, je valide. Et là regardez, il l'a bien mis à 11 secondes. Le principe est le même que dans la création de composition. Maintenant je prends mon rush et je viens me positionner. Donc en fait c'était pas à 11 mais à 10 que je voulais venir. Et je fais ça et je le glisse de cette manière-là. Et là regardez, maintenant j'ai une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Alors par contre la chronologie ne me plaît pas, puisque là j'ai celle-ci. Je pense que ça serait mieux d'avoir le manche avant. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette vidéo-là, je la glisse et je l'intervertis entre les deux, quand j'ai ce trait bleu ici, ce qui me permet de les intervertir ici. Et là je vais me remettre à 5 secondes, donc je vais rentrer la valeur 500, je vais prendre la vidéo ici et je la magnétise. Ensuite je me mets à 10 secondes, donc je rentre la valeur 10, et je vais prendre celle-ci et je vais la déplacer. Donc là la chronologie me convient mieux, c'est d'abord le corps de la guitare, après le manche, après, voilà, le tour ici. Donc là, ça me convient un petit peu plus. Donc après, qu'est-ce que je pourrais importer d'autre comme vidéo? Je vais regarder la 7184. Ok. 7185. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Je vais venir ici avec ma tête de lecture. Donc celle-là, on l'a déjà utilisée. 7186, c'est l'arrière de la guitare, il n'y a pas d'intérêt. Là, ici, j'ai ma vidéo qui n'est pas bien calée. Vous pouvez venir ici dans les dimensions, cliquer sur ajuster, et là, du coup, effectivement, on voit mieux. Donc celle-ci est pas mal. Je vais peut-être prendre celle-ci. Donc je vais peut-être partir de 2 secondes, point d'entrée. Je vais mettre 5 secondes, donc je vais jusqu'à 7. 6 secondes, jusqu'à 8. Voilà. Je prends la vidéo, je la glisse ici. Je vais me mettre ensuite à 15 secondes. Donc je garde juste en fait des successions toutes les 5 secondes. Et je viens directement ici. Donc là j'ai importé 4 vidéos. C'est parfait. C'est à peu près ce que je voulais. Donc je vais maintenant passer à l'importation des images par exemple.